Jésus inaugurera sur terre le royaume de Dieu, sans recourir aux moyens humains, les armes, la force ou la diplomatie. Il n'utilisera pas le merveilleux ou la magie, il ne cherchera pas à être accrédité par Dieu grâce à des prodiges ou à des procédés de charme. Il est le Fils de Dieu. Il croit à la communion d'amour entre le Père et lui. Il sait que Dieu l'approuve, et c'est ainsi qu'il honore le Père, qu'il lui rend un culte en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Quand on sait avec quelle facilité on se prend au sérieux, comment on a vite fait de présenter sa propre volonté comme étant celle de Dieu et de l'imposer au nom de Dieu. On mesure aisément ce que Jésus a dû surmonter pendant ce temps d'épreuve pour devenir celui qui est pour nous, ce qu'il représente pour nous. Nous savons qu'il n'a jamais fléchi dans la résolution qu'il avait adoptée. Pour lui, il n'y a pas de retour en arrière. Il a eu le comportement que, plus tard, il exigera des autres. Laisse les morts ensevelir les morts. Pour toi, annonce le royaume de Dieu. Luc 9, 60. Les évangélistes attachent une grande importance à cette décision et cette résolution de Jésus. Sa décision, c'est de ne vivre que de Dieu et pour Dieu, pour la seule gloire de Dieu. Ce qui signifie concrètement, en toutes circonstances, écouter Dieu, lui obéir, et lui obéir jusqu'à la mort. Cette attitude amènera les gens à se poser la question, quel est donc celui-là? Il n'est pas comme les scribes. Il annonce le royaume de Dieu avec puissance. De toute évidence. Ces foules font une expérience toute nouvelle que connaissent aujourd'hui encore ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais la personne de celui qui parle. Parole et témoignage se recouvrent-ils?